que l'on sait, c'est qu'il y a ce décompte des 72 heures qui tourne et qu'il s'achèvera lundi à midi, heure locale, et que d'ici là, le Hamas, techniquement, devrait avoir rendu tous les otages israéliens, vivants comme décédés. Alors, ce processus, il pourrait commencer dès aujourd'hui. Un temps, on a cru que le Hamas commencerait à libérer les otages dès ce dimanche soir. Ce sont en tout cas les rumeurs qui circulaient ici. Aujourd'hui, un responsable du Hamas, un cadre du Hamas, dit à l'AFP que le mouvement islamiste commencera à libérer les otages demain très tôt. C'est également ce qui a été dit aux familles d'otages par des officiels israéliens. Néanmoins, tout le monde est prêt ici à ce que cela puisse arriver à tout moment, puisque le processus de préparation des Israéliens est bien en place. C'est grosso modo le même que lors du deuxième cessez-le-feu. D'abord, les otages vivants devraient être amenés dans une base militaire à Reim, à proximité de la frontière. C'est là qu'ils retrouveront les plus proches membres de leur famille. Ou bien, si leur état de santé ne leur permet pas d'aller jusque-là, ils seront envoyés tout de suite à l'hôpital. Différents hôpitaux dans le pays sont prêts, ont mis en place des unités spéciales pour accueillir ces quelques 20 otages considérés comme toujours en vie par les autorités israéliennes et qui ont survécu à 2 ans et 5 jours de captivité dans des conditions qu'on sait particulièrement éprouvantes. Se pose aussi aujourd'hui la question des corps des otages qui n'ont pas survécu à leurs conditions de détention, puisque le Hamas a déjà dit à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas localiser certains de ces corps. Une force internationale constituée de plusieurs puissances de la région, notamment le Qatar, l'Égypte, la Turquie ou les Émirats arabes unis, pourrait aider le Hamas à localiser les corps de certains otages, et cela pourrait aller au-delà de la limite des 72 heures. Et puis dans un même temps, préparation aussi pour libérer les prisonniers palestiniens qui seront remis après la libération de tous les otages israéliens. Ils sont réunis dans 2 prisons, à Ketziot dans le sud d'Israël, où sont réunis notamment les 1700 prisonniers gazaouis, et puis à la prison d'Ofer en Cisjordanie, où ce sont quelques 250 prisonniers qui devraient être libérés. Certains seront renvoyés en Cisjordanie, à Gaza, ou bien même à l'étranger pour certains des prisonniers qui seront libérés.